c'est le moment où on retourne à l'école. Comment ça? Oui, j'ai bien dit, on retourne à l'école. C'est là qu'on acquiert l'identité qui sera la nôtre tout au long de notre vie. Grâce à la technique de la grue, on élimine le méchant du dojo rival, puis on tombe amoureux d'Elisabeth Chou. Mais on est des super ados sans parents. On a la chance de pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on veut. Pourquoi renoncer à ça? Tout simplement parce que nos personnalités hors normes qui n'ont jamais été dépeintes au cinéma ni dans aucun autre média sont faites pour le milieu scolaire. Starfire, avec ton physique avantageux et ton comportement amical, tu es la reine des hôtesses. Archétype maître. Cyborg, avec tes larges épaules et toute cette masse musculaire, tu es l'archétype du sportif. Raven, ton refus systématique de t'amuser et ta colère permanente font de toi une folle dingue. Bah, et moi alors? Toi, t'es un geek. Ah, tu crois? J'ai plutôt l'impression que j'ai un côté hippie. T'es un geek. Ce que l'on ressent intérieurement ne compte pas. Ce qui compte, c'est les vêtements que tu portes, pour qu'on sache qui tu es, rien qu'en te regardant. Et toi, qui es-tu? Eh bien, il est évident que je suis le parfait petit citoyen. Celui qui tient tête aux méchantes brutes. Celui que l'on choisit comme représentant du corps étudiant. Celui qui finit major de sa promotion. Qui est avec moi? Si aller à l'école, c'est se faire coller une étiquette de façon arbitraire, ne compte pas sur nous. Et si je vous offre des fringues? Retourne à l'école! Cher Starfire, un livre fait travailler ton imagination et te crée des images dans la tête. Ouais, c'est ça. Tu restes assise à regarder des mots. Mais grâce aux mots, ton imagination part à l'aventure. J'ai déjà entendu dire ça, mais en fait, j'ai jamais expérimenté. J'aimerais que mon imagination parte à l'aventure. On pourrait en voir un? Bien sûr. Le retour de l'homme invisible. Mystère, action, danger, amusement, science. Mon imagination part en voyage. Biographie de Benjamin Franklin. Mais c'est fantastique! Les aventures de Pinocchio. Oh, c'est phénoménal! Action, danger, amusement, science. Le guide du pélican. Ah! Mon cerveau n'a jamais été autant en éveil. Lire des livres est essentiel, mon pote. C'est de Jump City. Les amis, je sens que nous allons vivre une expérience profonde et enrichissante. J'ai le cœur plein d'espoir. C'est étrange, ce lieu me donne envie d'apprendre et de grandir. Pas d'optimisme, la folle dingue! Reste dans ton rôle! Folle dingue. Nous devons être à l'affût et trouver une méchante brute pour que ce parfait petit citoyen que je suis lui donne une leçon! Ouais, mais en fait, il faut que j'aille à mon cours d'anglais, moi. Moi aussi. Je t'accompagne, mon pote. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Vous ne pouvez pas vous fréquenter. Mais pourquoi? Ils sont très bons amis. On leur a collé une étiquette. Regardez-moi, ce sportif, il est immense, avec tous ses gros muscles et cette belle tête. Mais il ne peut pas être ami avec ce geek. Regardez-le, il est tout petit et tout bizarre. Toujours à étudier, à parler de sorciers et de dragons toute la journée. De sorcier? Nous allons bien nous amuser à apprendre comment devenir un vrai héros. Mais il y a quand même une règle. On ne se touche pas la main en classe. Pero si, non loin. Aucune excuse. Je n'aime pas du tout cette attitude, Ménos. Je ne te laisserai pas mettre en péril le très brillant futur de Masse avec tes clowneries. Alors reprends-toi. Bien, première leçon. Les méchants rôdent à chaque coin de rue. ABS, alerte bruit suspect. Eh, salut, alors, comment ça va? c'est le Chico Bestia. En êtes-vous sûr? Et quoi? C'est un imposteur! Ah, mon œil! Tenemos que salvar al niño pero verde. Attendez, en fait, c'est peut-être le vrai changelin. Mais pour en être sûr, mieux vaut faire un test ADN de sa dent. Raven avait-elle raison? Est-ce qu'on ne serait pas cool? On se moque de ce que dit Raven, Starfire. Pas moi, mon pote. Moi, ça me touche beaucoup. T'as raison. Moi aussi, ça me touche. Je connais qu'un seul endroit où aller quand on n'est pas cool. L'école cool. Chers élèves, bienvenue à l'école cool. Je suis votre professeur. Je veux vous voir cool tout de suite maintenant. Vous voulez vraiment savoir comment? Faut avoir la manière, confiance en soi. On mélange le tout, ça fait BAM! Les titans! Quoi? Titans! Quoi? Est-ce que vous plaisent mes fesses? Quoi? Un C de petit O et un L. C'est rien, c'est naturel.
cool. Ah, si seulement notre amour du livre pouvait passer à la vitesse supérieure. Ça fait longtemps que je rêve de monter un club de lecture. Ne me dis pas qu'il y a des clubs de lecture. Moi aussi. Moi, membre numéro 3. Bon, explique-nous comment ça marche, Raven. Ben, les membres échangent des commentaires sur les livres qu'ils ont lus. J'ai adoré ce bouquin, les pélicans sont très drôles. Ça m'a énormément fait Splick Marté. Le mien était incroyable. Il est plein d'aventures, de rêves et de poésie. Mon livre à moi parlait de science. Les gars, certes, on doit partager nos impressions, mais surtout nos réflexions. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vais vous montrer. L'hypothèse de départ ne m'a absolument pas convaincue. L'intrigue s'étiole mollement et sa philosophie caricaturale confine à la non-signifiance. Mais qu'est-ce que tu as fait, Raven? Je pense qu'elle vient de nous gâcher le plaisir de lire. Allez, change-la. Parle-nous vite de ton livre. Mon pote, j'ai réussi. Je suis pris dans l'équipe. Waouh, c'est top. Si on m'avait dit que j'allais participer un jour au marathon du lycée. Les amis, Raven a eu une merveilleuse nouvelle. Ce n'est qu'un article dans le journal du lycée. En fait, j'adore écrire. C'est un bon moyen de partager ses sentiments enfouis en moi. C'est dingue ce qu'on en apprend sur nous-mêmes, yo. L'école, c'est vraiment génial. Votez Robin pour représenter le corps étudiant. Mon deuxième prénom, c'est Progrès. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh non, il doit penser qu'il est en train de rêver qu'il est nu à l'école. Attends, quand ils font ce rêve, les gens ne sont pas terrifiés? Je n'arrive pas à croire qu'on ait encore été collés, les amis. Moi non plus. Et maintenant, je vais rater le grand tournoi régional des écoles. Je me moque de ton tournoi de geek. Moi, j'ai été disqualifié de l'élection que j'étais sur le point de reporter. T'as rien compris à l'école, Robin. Il s'agit pas d'étiquette, mais de comprendre qui on est et de trouver sa place dans le monde. Mais tais-toi, la folle dingue. J'ai encore une chance de devenir un parfait petit citoyen. Je dois absolument devenir major, quelles qu'en soient les conséquences. Études. Livre. Ordinateur. Calculatrice. L'école, c'est cool. Examen. Excellent. Chut, élève en examen. Ah, j'ai sérieusement étudié, sans faire la moindre impasse. J'ai fait un gros effort. Je crois, non, je sais que ça va payer. Je suis très fière de toi, Robin. Nous le sommes tous. Les gars, venez, les résultats des examens ont été affichés. Robin, Tu es sur la liste. ça y est, je suis major. Non, mon pote, toi, t'es numéro 2. Quoi? T'es arrivé deuxième, c'est déjà pas mal, non? Deuxième? Ouais, c'est super. Et change-la, lui est arrivé premier. En fait, apprendre, c'est facile si on se sert vraiment de ce qu'on a dans la tête. T'es le premier de la classe, mon pote. Non, c'est moi qui devais être le premier. C'est moi le parfait petit citoyen. Ménos, ton frère a mangé un mauvais tamalé et il a fait un empoisonnement alimentaire. Il faut l'emmener à l'hôpital. Ne perds pas de temps. Quel hospital? Pas le temps de t'expliquer. Vas-y, fonce. Les cours peuvent enfin reprendre. Alors, tu vois, il sourit, mais en fait, c'est un méchant. Très bien, nous avons fait beaucoup de progrès depuis que ton frère n'est plus là pour nous déranger. Alors, montre-moi ce que tu as appris. Titans, vámonos! Whack, whack, double whack! Bien joué, Mas, bien joué. Mais tu n'oublierais pas quelque chose? Oui, tu as très bien appris la leçon. Hé, Robin, tu sais où est Ménos? Désolé, maintenant, c'est plus mon problème. J'espère que tu lui as pas joué un mauvais tour. Quoi? Oh,
bien sûr que non. Il est certainement quelque part par là. Je vais le chercher. Pas ce livre, il ne faut pas le lire. Il le faut, il va nourrir notre imaginaire. Pas comme vous l'imaginez, ce livre est maléfique, c'est pour ça que je l'ai enterré. Trop tard. Pinocchio. L'homme invisible. Benjamin Franklin. Les pélicans. Je vous avais dit de ne pas l'ouvrir, il libère tout ce que vous avez imaginé. Comment on peut l'arrêter? Vous devez bloquer votre imagination. Ah, j'y arrive pas. Pourquoi la biographie de Benjamin Franklin m'a tellement intéressé? Aïe. Oh, tu nous as fait trop aimer les livres, Raven. Oh. Il doit y avoir un moyen de rendre la lecture ennuyeuse. Cela pourrait peut-être bloquer notre imagination. Hein? Bien sûr, il ne faut plus avoir de plaisir à lire. Le bloc de lecture. Qui veut commencer? L'hypothèse qu'un être humain puisse devenir invisible, elle est du genre totalement improbable et par conséquent incapable de convaincre les esprits les plus crédules. Ah! Ah! Bien que cette biographie relate des événements connus de tous et de toutes, elle a le mérite de nous apprendre pourquoi Franklin est l'un de nos pères fondateurs les plus fascinants. Ça marche, les gars, on rend la lecture ennuyeuse. On y est presque. La moins que l'on puisse dire est que l'explication que fait l'auteur du rapport entre les pélicans et la mort dans l'Égypte ancienne est plus que simpliste. La manifestation ultime de la gentille fée et son acte de transformation en humain de la marionnette de bois sert à démontrer symboliquement qu'il nous faut à tout prix combattre nos pulsions destructrices pour enfin devenir nous-mêmes.